Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vais vous présenter le VX 9310 mode 3 Precut de chez Armorer Works Custom. Alors, pour commencer on a une boîte tout à fait simple, type AW Custom, hein, voilà clairement, avec sur le côté gauche la réplique qu'on a à l'intérieur, donc le VX 9310. À l'intérieur, nous trouverons un manuel Armorer Works Custom avec Cybergun, des plaques interchangeables d'adaptation pour les différents styles d'adaptateurs RMR, des clés Allen, un set de mires interchangeables, un faux RMR, donc ce n'est pas un vrai RMR, c'est un faux, hein. Bien évidemment, la réplique. On y voit que la réplique est emballée dans un support carton thermoformé, ça protège la réplique comme il faut, donc pas de problème. Et voilà notre réplique du jour, le HX 9310 de chez Armorer Works Custom. C'est plus ou moins un Glock, voire même une inspiration du P17 Poseidon, qui lui-même est inspiré du Glock WE, donc bon. Allez, je vous mets ça là en attendant, et je vais vous parler un petit peu de la réplique. Armorer Works Custom est un fabricant taïwanais proposant une gamme de répliques de points airsoft au look customisé avec peinture résistante à l'usure et disposant d'une très bonne qualité de construction au niveau de l'assemblage des pièces. On retrouve ici une réplique du VX 9310 mode 3 Precut Black créée sur une base de Glock compact avec une belle finition et un système blowback performant. Ce modèle est vendu avec 4 platines d'adaptation pour optique. Il faut savoir que ces répliques sont disponibles en 3 versions de 3 glissières différentes. 2 versions sont disponibles en version classique et Precut, et l'un avec un emplacement RMR et les adaptateurs fournis. Ils sont aussi déclinés en noir ou tan et mêlent un modèle spécial pour le héros de Deadpool. Voilà pour les quelques petites infos de la réplique que j'avais à vous dire. Alors, le manuel de la réplique. C'est un manuel type Cybergun sous forme de 3 pages comme ceci. Il nous apprend des instructions sur le chargeur, comment le charger en gaz et le garnir en bille, armer la réplique, enlever la sécurité, régler le hop-up, le démontage sommaire, et c'est tout, on n'a pas d'éclaté, rien du tout, c'est un peu dommage, donc bon, c'est comme ça. Au niveau de l'aperçu de cette réplique, donc on a une réplique plutôt sympa, on a quelques marquages sur cette réplique, on trouve sur l'éjecteur de cartouche un AW Custom, sur la partie haute, on y voit le logo AW Custom, côté droit de la poignée, on y voit AW Custom Training Weapon System, sous la réplique, au niveau de la plaque, on a un petit numéro de série, voilà. Sur le chargeur, on a des marquages pour le nombre de balles, donc plutôt cool, hein, pour l'effet réaliste. Et on retrouve le logo AW Custom sous le talon. Alors, au niveau de son fonctionnement, c'est un GBB tout simple, ce sont des répliques de points à gaz. Le GBB signifie gaz blowback, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des répliques de points qui vont utiliser du gaz pour faire partir la bille, réarmer la glissière comme ceci en arrière, refaire chambrer une bille dans la chambre, tirer, réarmer, tirer, réarmer. Ça reproduit l'effet semi-automatique d'un vrai pistolet, c'est plutôt cool, c'est plutôt réaliste. L'inconvénient, c'est que ça utilise du gaz, donc le gaz en hiver peut être plus frileux, avec les basses températures, et il faut un entretien obligatoire pour les répliques de type GBB pour forcément éviter les casses et les anomalies de tir. Au niveau des contrôles sur cette réplique, c'est plus ou moins un Glock du genre, hein, on voit clairement l'inspiration type Glock. Éjecteur de chargeur sur le côté gauche, il tombe tout seul, sans problème. Pas de problème pour le mettre ni l'enlever. À ce niveau-là, c'est parfait. Lorsque votre réplique n'aura plus de billes, vous trouverez la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc pour ce faire, on enlève un chargeur vide, on en remet un plein et on appuie sur l'arrêtoir de glissière qui est juste ici. Type Glock, hein, voilà. Uniquement du côté gauche. Notez qu'il n'est pas ambidextre. On trouve des organes de visée type Glock, un cran de mire en U blanc avec un point blanc au bout. Voilà. On dispose d'une attache Dragon à l'arrière de la réplique, juste ici. On y voit d'ailleurs la texture de la poignée qui est plutôt sympa, bien texturée, bien agrippante. La réplique dispose de stries de préhension à l'arrière et à l'avant, un petit peu texturées, de chaque côté forcément, pour une meilleure manipulation. Nous avons également un rail Picatinny inférieur sur la partie basse pour y mettre différents accessoires comme une lampe ou un laser. La réplique dispose bien d'un canon fileté 11 mm CW horaire pour y mettre un silencieux. Donc bon, il va falloir trouver le silencieux ou un adaptateur, mais c'est possible. Au niveau de la sécurité sur cette réplique, on en a typiquement deux, une réaliste et une beaucoup moins réaliste pour le coup. Alors la première, c'est tout simplement la Safe Action type Glock, c'est-à-dire la queue détente type Glock, avec un petit cran au milieu de cette queue détente. Si on n'actionne pas parfaitement ce petit cran, on ne pourra pas actionner le tir, par contre si on appuie bien sur le cran, on aura accès au tir. Et la deuxième, qui est beaucoup moins réaliste, parce qu'elle n'existe pas sur le vrai, c'est cette petite plaque, type sécurité qu'ils ont copié chez Tokyo Marui. Cette petite plaque peut se déplacer de gauche ou de droite. Elle est vraiment pas pratique, parce que pour la manipuler, il va falloir avoir un outil, parce que même mes ongles, on n'arrive pas à les choper. Voilà, donc là, elle bloque la queue de détente. Mais comme je vous l'ai dit, s'il faut se trimballer avec un tournevis pour pouvoir l'actionner, ça sert à rien. Au niveau démontage et entretien, eh ben, on va tout simplement éjecter le chargeur en premier. On va utiliser cet ergot ici, et celui de droite juste ici. Donc on va tirer la glissière en arrière, baisser ces deux ergots en même temps, et la tirer vers l'avant, comme ceci. On a la partie basse,
Voilà, comme ceci. La partie haute, avec le nozzle, le ressort de rappel. Donc pour le réglage du hop-up, il faut démonter la réplique en deux, comme je vous l'ai montré. Et la molette de réglage du hop-up se situe juste ici, avec cette petite molette rouge. Donc hop-up type Glock assez standard. Notez qu'on a un nozzle rouge, ce qui veut dire que la réplique est compatible aussi bien en gaz qu'au CO2. Pour démonter complet, on enlève le ressort de rappel. On éjecte le canon du nozzle. On sort le tout. Et voilà. Bien faire attention à lubrifier le nozzle. Donc là, je l'ai fait, il revient plutôt bien. Pas de problème là-dessus. Pour remonter, on fait tout ça dans le sens inverse. Donc voilà, démontage et entretien plutôt simple, un type Glock, rien de compliqué. Quand on a l'habitude, ça se fait très bien. L'autre particularité de cette réplique, c'est qu'elle est livrée avec un faux RMR, comme ceci. Donc c'est typiquement un faux RMR, hein, c'est vraiment juste pour la déco. Et elle est livrée avec de la visserie, ainsi que 4 plaques différentes pour les différentes fixations RMR existantes sur le marché. Donc quel que soit le RMR que vous ayez, il y a forcément une de ces plaques qui va être compatible. Ça, c'est bien vu de fournir les 4, parce que ça coûte pas grand-chose. Et au moins, on n'a rien à rajouter en plus de la réplique. Donc pour les installer, c'est hyper simple. On va démonter celle d'origine, avec la plus petite des deux clés à laine fournies. Donc pour le RMR factice fourni, on va prendre la plaque numéro 2. On va la mettre sur la réplique. Voilà. On vient revisser la plaque avec les deux vis d'origine. Ensuite, on prend notre RMR, on le fixe sur la réplique. On prend une des deux grandes vis fournies, et avec la plus grosse clé à laine, on vient les fixer sur la plaque qui est fixée elle-même à la réplique. Et voilà, on a fixé le RMR factice à la réplique. Ça change tout de suite le style de la réplique, ça donne quelque chose de vraiment plus badass. Bon, là, il s'agit vraiment d'un RMR factice, hein, il est clairement inutile, c'est juste de la déco. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette réplique, c'est que la plupart des RMR vont aller se fixer à la réplique, puisqu'il y a les adaptateurs de fournis. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est juste un point factice, hein, c'est pas du tout un RMR fonctionnel. Ça change quand même le style de notre réplique. Alors, au niveau des matériaux de cette réplique, sachez qu'elle est vraiment plutôt bien faite. On a une réplique vraiment type Glock, donc avec la frame en polymère, un très bon plastique, là-dessus y a pas de problème. Les seuls éléments en aluminium sur cette réplique sont la glissière ainsi que l'arrêtoir de culasse. Tout le reste c'est du polymère, donc que ce soit la frame, la queue détente, le bouton éjection du chargeur, les organes de visée d'origine et tout cela est en polymère. Bien évidemment on a le chargeur en métal de 23 billes. Donc pas de problème là-dessus. On notera tout de même une légère trace de moulage sur la partie inférieure. Hein. C'est pas gênant en soi, ça se voit pas trop, donc c'est pas du tout embêtant. Donc au niveau des matériaux, c'est plutôt bien fourni. On va y mettre un petit peu de gaz, voir le son que ça fait. Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique. Je maintiens l'arrêtoir. Allez, voyons voir la queue de détente. Une course de détente vraiment plutôt courte. Là, je suis au mur, et juste après, c'est le tir. Donc voilà, en gros j'ai ça d'espace, juste ça, et après c'est le tir. Le trigger reset est ici, donc plutôt court. Ouais, trigger reset vraiment très court, franchement, ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi plutôt rapidement. Arrêteur de culasse fonctionnel. Pas de grosses difficultés au tir, un très bon kick, un kick plutôt sympa pour du gaz. Voilà, donc il fonctionne bien, en tout cas à vide. On va aller voir ce que ça donne au test de tir complet. Bon, je vais quand même vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de type gaz, disposant du calibre 6 mm. Elle dispose des modes de tir sécurité et semi-automatique. Elle est annoncée à 0,84 joules, soit 300 fps. Il s'agit du modèle VX9310, mode 3 pré-cut. Elle fait une longueur de 181 mm. La longueur de son canon interne est de 81 mm. Elle dispose d'un pas de vis 11 mm CW horaire, elle pèse 665 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle est fabriquée en métal et polymère, elle dispose bien du système blowback, son chargeur d'origine est métal et livré avec 23 billes, et c'est fabriqué par Armorer Works Custom pour Cybergun. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Je ressors du test de tir de la réplique. Écoutez, cette réplique est plutôt convaincante au niveau des tests de tir, j'ai pas été embêté du tout. Le hop-up fonctionne, hein, c'est du hop-up type AW Custom, ça marche bien. Je dis pas que c'est des performances dignes d'un Tokyo Marui, mais ça fonctionne, en sortie de boîte c'est très jouable, y a pas de problème là-dessus. Consommation au niveau du gaz, j'ai pu faire un chargeur et demi avec une charge de gaz. Bon, il faut dire que le chargeur est petit aussi, donc j'imagine que la charge de gaz n'est pas très grande, mais ça suffit largement à vider le chargeur, y a pas de problème. Je trouve que la réplique est plutôt bien finie au niveau externe, hein, y a pas de grosses traces de moulage, hein, hormis sur la partie inférieure, mais bon, vu que c'est une partie en polymère, on peut excuser le fait. Gros point fort pour AW Custom concernant les plaques d'adaptation pour les différents RMR. C'est très bien de l'avoir mis d'origine, c'est un bon point je trouve, ça évite de racheter des plaques supplémentaires pour trouver le bon support pour votre RMR. Là on en a 4 de fournis, donc c'est largement suffisant, et c'est très cool de leur part. L'autre point fort que je pourrais leur donner, c'est que ça peut être bête, mais c'est le petit RMR factice. Certes c'est factice, mais ça décore bien la réplique pour celui qui n'a pas de RMR et qui souhaite en avoir un et qui n'a pas encore le budget pour s'en prendre un. En conclusion de mes tests de tir, écoutez, je n'ai rien à ajouter, ça a bien fonctionné, je n'ai pas été emmerdé aux tests de tir, j'ai rien vu de spécial. C'est une très bonne réplique si vous êtes hésitant à vous la prendre, donc moi je ne peux que vous la conseiller, je n'ai pas été embêté avec. Parlons un petit peu de son prix, cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 159,90€. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMER-AWCUSTOM5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Le code est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie, donc profitez-en. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook, sur cette page vous y retrouverez mes infos, mes dernières actualités et même les quelques photos et posts communautaires. Venez, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo pour voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, le lien est en description, on vous attend. Si vous aimez mes vidéos et ma chaîne YouTube, vous pouvez y contribuer en faisant un petit don sur ma page Utip ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui me permettra de récolter un petit peu d'argent pour améliorer les futures vidéos. Ce n'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler à chaque fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à vendredi soir pour la prochaine review. Allez, salut!